Pourquoi est-ce que l'humour c'est important? Parce que ça donne espoir. Ça donne espoir. Puis je pense que c'est Aristote qui a dit si tu ris, c'est nice. Très nice. Bonjour, moi c'est Sarah Denlevy et je suis une finissante autrice de 2023. Hello, moi c'est Michel Compagna. J'ai eu la chance de graduer avec Sarah en écriture humoristique en 2023 également. Yay! Ben là t'es parti. Non, ben vas-y, ok. Il est trop tard, Vous abordez l'écriture sous plusieurs formats durant votre formation. Pouvez-vous en parler? On est en écriture humoristique à l'école de l'humour, donc c'est sûr qu'on va écrire pour plein de médiums différents. Du stand-up classique, du stand-up engagé, il y a du monologue, du stand-up de personnages. Et on va aussi toucher à tout ce qui est plus télé, donc la fiction, on va toucher un petit peu à du variété. Ouais. On va toucher à la sitcom, on va même faire des vidéos aussi, on va expérimenter ça. Le jeunesse aussi fait partie de la télévision qu'on va explorer. Exact. Sinon, on va toucher à la chronique. Chronique radio, chronique télé, ouais. Exactement. Publicité. Publicité! Médias sociaux aussi. Oui, médias sociaux. Ça aussi. Médias sociaux. Ouais. Internet. Écrivez-vous beaucoup de stand-up durant votre formation? On a un cours qui est vraiment qui cible le stand-up puis l'écriture de scène en particulier, mais c'est aussi au travers de différents autres cours qu'on va expérimenter des méthodes qui vont nous servir autant pour le stand-up que pour tous les autres formats du monde. En gros, mettons c'est le corps. Environ. Moi j'aurais envie de dire le corps. Corps slash... Le corps. Le cours de stand-up il est super bon pour l'écriture, mais je trouve que ça aide aussi à développer une certaine pensée, de vraiment nous aider à s'exprimer mieux, à être plus concis, puis concis, point. Ça aide à être plus concis. Sketchetera, c'est quoi? Sketchetera, c'est le show de finissant des auteurs qu'ils font chaque année. Et le but, c'est de mettre en valeur notre style et notre humour pour que tout le monde le voit, parce que crime, on fait pas de show à l'extérieur autrement. C'est un show à sketch. C'est un show à sketch. C'est important de le préciser, c'est un show à sketch. Si c'était du stand-up, ça s'appellerait stand-upera, là. Mais c'est pas du stand-up. C'est du sketch. Pour ça s'appelle Sketchetera. C'est une lecture jouée par des acteurs de l'extérieur qui sont engagés et qui vont faire vivre nos textes. C'est vraiment le fun parce que c'est un show sur lequel on travaille pendant comme plusieurs semaines, voire plusieurs mois. Donc c'est le fun de voir tout ça se concrétiser, de voir des gens un peu meilleurs que nous pour s'exprimer, pour parler, lire nos textes, là, c'est vraiment le fun. Puis c'est comme l'aboutissement d'une vie, quoi. D'une vie. C'est quoi le système de notation d'un travail créatif? Ben, je dirais que ça dépend de chaque travail, mais généralement, il va avoir l'efficacité comique. Est-ce que c'est concis? Est-ce que le punch arrive à bonne place? Exact. Puis le français aussi, c'est bien important, surtout quand on est auteur-autrice. Ben, ce qui est cool dans l'écriture, c'est qu'on peut faire plein de genres, plein de styles différents, mais avec les genres et les styles viennent souvent des commandes. Donc souvent, il faut respecter une limite de temps, il faut parler à un public en particulier. Est-ce que c'est du jeunesse? Est-ce qu'on s'adresse à un autre public qui est pas jeunesse? Ouais, donc respecter les consignes. Exact. Respecter le carré de sable qui a été établi. Exact. Carré de sable, c'est bon. Je vais le brasser. Quels ont été vos formats d'écriture préférés? C'est quoi tes formats préférés, Sarah? Et moi, c'est sûr que je suis quelqu'un qui a beaucoup grandi en étant fan de bande dessinée et de cinéma. Donc, c'est sûr que tout ce qui est fiction, sitcom, BD, tout ça, c'est mon langage. Et toi, Michel? Quel est ton format préféré? Ah, je suis content que tu me demandes la question. Ben moi, j'aime beaucoup la fiction. C'est un format que j'aime beaucoup. Puis un truc que j'ai découvert aussi avec l'école, que je pensais pas que j'allais aimer, c'est la pub. C'est un format qui est assez particulier, très court. Il y a un but bien précis, puis on s'adresse à un public bien précis aussi. Donc c'est un format que j'ai bien aimé. Puis un autre truc aussi que j'ai aimé, c'est l'écriture jeunesse. Chaque tranche d'âge a un carré de sable, justement, dans lequel il faut opérer. Ouais, j'ajouterais ça aussi, jeunesse, moi aussi. J'ai bien aimé découvrir la jeunesse. Vive les jeunes! Vive les jeunes! Les jeunes, c'est les vieux de demain. Est-ce que vous avez le temps d'explorer les sujets et les styles d'écriture qui vous touchent? Oh oui! Mais en fait, c'est un des objectifs de l'école, d'explorer tous les sujets qui nous touchent, d'essayer tous les styles pour pouvoir justement se découvrir en tant qu'artiste, puis savoir qu'est-ce qu'on aime, de quoi on veut parler. C'est comme un gros laboratoire, en fait, l'école.
quels sont les débouchés reliés à la formation? Ce qui est cool, c'est qu'on a un stage à la fin de notre année à l'école de l'humour. On doit faire 225 heures pendant notre stage, donc c'est un stage où est-ce qu'on peut apprendre avec des professionnels dans l'industrie. Donc ça peut être autant sur de la variété, sur de la publicité, sur de la fiction, peu importe, c'est le fun. Donc, si vous voulez apprendre quel artiste vous êtes, Venez à l'École nationale de l'humour. Puis si vous voulez faire des pirouettes, là, essayez l'École nationale de cirque. C'est tout aussi bon, mais différent.